Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier gameplay de Elite Gaming Québec. Aujourd'hui, on vous offre nul autre que Destiny. Donc, on y va. Aujourd'hui, on va jouer avec le Titan niveau 17. Si je ne me trompe pas, on va se retrouver en orbite sur la Terre, et voilà. Parfait. Donc, on va aller sur... on va aller sur Vénus. On va aller faire quelques petites missions sur Vénus. On va le mettre en difficile. Donc, je vous rappelle que Destiny est sorti à la fin du mois de septembre. A reçu quelques critiques légèrement dures, mais quand même, autour de nous, autour de l'équipe de Elite Gaming Québec, on aime beaucoup Destiny. D'ailleurs, le test en viendra. Si nous voulons abattre un maître nucléaire, nous devons découvrir comment fonctionne ces machines. Cherchons la réponse, décortiquons-la et essayons d'en apprendre plus. Donc, on se retrouve sur Vénus, en fait. Ok. Il y a un fort signal Vex sur la console. Quoi que ce soit, tuons ces choses et apportons son noyau cérébral au labo prochain de l'académie. Seul point négatif légèrement, c'est pour moi, c'est que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas un véhicule qui est composé d'armes. Je trouve que ça aurait été très utile. On sait que certains ennemis ont des véhicules avec des armes, donc je crois que ça aurait été utile, mais ça aurait peut-être facilité un peu trop le combat. Mais il faut par contre dire que en multijoueur, on retrouve les véhicules avec des armes. Donc je me retrouve avec un niveau 25. Les combats dans Destiny sont extrêmement immersifs, en fait. Ils sont très immersifs. Quand on joue l'équipe de Elite Gaming Québec tous ensemble, c'est très difficile lors de combats de ne pas être concentré et de pas travailler en équipe. Je crois que c'est le point le plus positif que j'ai trouvé de Destiny. Aussi son aspect très MMO, sans être un MMO complet. Moi, c'est ce que j'aime. Par contre, c'est sûr que j'aime beaucoup Star Wars The Old Republic. Mais j'aime mieux un jeu comme Destiny où que c'est orienté vers le solo. Donc on va se retrouver dans quelques instants. Probablement. Non, je me suis trompé. Où on peut suivre. On va essayer de se retrouver dans un moment. Waouh, on a réussi à faire ça tous en équipe. Je crois que c'est les moments les plus beaux dans Destiny, honnêtement. Quand on est trois et puis on s'entraide afin de battre un boss ou sortir d'une situation difficile. Je tiens à vous informer que lorsque vous allez jouer à Destiny, ça va être beaucoup plus difficile que moi sur Vénus à un niveau normal, puisque je suis légèrement au-dessus du niveau demandé pour aller sur Vénus. Si je peux vous faire un conseil en jouant à Destiny, jouer à très difficile. Honnêtement, c'est vraiment plus immersif, c'est vraiment plus amusant entre amis. Moi, j'adore ça. Je pense que tout le monde devrait jouer en très difficile.
Donc, semble avoir une mission ici, mais pas pour moi. Je croyais que c'était faisait partie de l'histoire d'un de ces deux personnages, mais non. Donc, on va se diriger vers un autre lieu de combat. Ça risque d'être un peu plus en solo, mais c'est pas grave. Très peu de, pour ma part, très peu de bugs et de glitch dans Destiny. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est important quand on prend un jeu d'avoir un jeu pleinement fini, exempt de bugs et de glitch. Malgré que c'est normal aussi, c'est quand même normal d'avoir certains bugs, certains glitches. Mais trop, c'est comme irritant légèrement. Donc, je suis maintenant équipé, vous pouvez voir dans la barre en bas, la barre jaune, je suis maintenant équipé du super charge. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, pour ceux qui aiment les special moves, c'est quelque chose de très intéressant. Puisque ça nous permet d'avoir pendant quelques secondes une force pratiquement surtitanesque en infligeant une super charge. Donc, ça peut souvent nous aider à sortir des situations difficiles, ou si j'aurais été dans une situation extrêmement difficile contre un boss niveau largement supérieur à moi, ça aurait été aussi utile. Vous verrez dans Destiny, plus que vous vous promenez dans le jeu, plus que vous débloquez des planètes, plus que vous allez jouer contre différentes factions, ce que j'aime beaucoup, puisqu'au début je pensais qu'il n'y avait que les déchus. Peut-être moi qui connaissais mal Destiny, mais j'étais certain qu'il n'y avait que les déchus. Après, ensuite on rencontre la ruche, après ensuite on rencontre les Vex, et ensuite on rencontre la prochaine, que je ne me rappelle pas du tout du nom, sur Mars, ce que je trouve qui est très intéressant. Donc ici on se retrouve contre des Vex. Donc ici, on a la présence d'un boss. Malheureusement, je fais ce boss en solo. Ce qui n'est pas nécessairement conseillé, c'est moins amusant en fait. Mais c'est quand même fun. Je ne peux pas dire que c'est pas le fun. Vous verrez, les boss ont normalement un point faible, un ou deux. C'est intéressant de les exploiter, c'est plus facile. Donc, nous pouvons voir que je viens tout juste de débloquer, en fait, de recevoir 2 récompenses, qui arrivent souvent quand on bat des boss ou juste aléatoirement. On peut voir, j'ai reçu des bottes de 81. Vous voyez, en ce moment, mes bottes sont de 63 de défense. Donc, c'est évident que c'est mieux d'aller chercher, de prendre ces bottes-là. On voit ici la doctrine, qui est en fait une spécialisation assaillant. Ici, l'arbre des compétences, comme je viens juste d'en débloquer une, coup d'épaule. Après avoir sprinté pendant un court instant, appuie sur R1 pour déclencher une attaque de mêlée dévastatrice. Donc, je vais la prendre. J'en ai une autre ici. Codex 601. Ah, ici, les codex sont destinés à améliorer certaines compétences. On peut voir ici au niveau d'armure, régénération et agilité. J'aimerais garder ma génération, donc ma régénération, donc je ne choisirai pas cette option. Donc, je me retrouve encore une fois avec un super charge. On va continuer encore un petit peu, légèrement, afin de vous montrer un petit peu de gameplay encore. Vous voyez, dans le fond, l'aptitude que je viens juste de débloquer, il s'agit de celle-ci. Oh. Je vais attendre un peu avant d'affaire. Et voilà.
peut voir les décors sont vraiment très beaux. Vraiment. Ces ruines sont plus vieilles que l'humanité. Donc, Il y a on va faire littéralement complexe. cette petite partie ici. Vous voyez, là, je suis contre un niveau beaucoup trop élevé pour moi. Donc, c'est pratiquement impossible. Ben, c'est impossible en fait d'éliminer. Vous voyez, quand je tire, ça me dit immunité. Donc, je ne m'attarderai pas trop sur celui-ci. Je vais dégager la zone ici et ça va mettre fin au live. Au gameplay en fait, Destiny. Donc, je me retrouve avec un autre beaucoup trop difficile. C'est souvent dans cette situation-là que on peut se rendre compte qu'on n'est pas du tout à la bonne endroit. Donc là, ici. C'est quand même une capacité de rejouabilité très élevée. Comme on peut voir, ça fait quand même longtemps que j'ai fait ce niveau. Et je pourrais revenir au niveau level 26 ou 20 quelques pour tuer ces deux Vex. Donc ça va mettre fin aujourd'hui à notre gameplay de Destiny. Donc merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.